Voici donc la troisième vidéo sur la thermochimie, plus spécifiquement sur la caractérisation des enthalpies de corps purs, et ceci par la méthode des enthalpies de liaison. Je vous rappelle que nous avions vu l'enthalpie de cohésion, finalement, de l'éthanol. Ici, nous traitons l'acétone. Il faut savoir que l'acétone a cette formule développée. Donc, il vous faut, pour amener ce système à cet état-là, casser 1, 2, 3, 4, 5, 6 liaisons CH, une, 2 liaisons CC et une liaison CO. D'accord? Donc, les tables vous disent que c'est 6 fois 412, plus 2 fois 348, plus 743. La somme fait 3911 kJ par mol. Il vous faut injecter dans ce système 3911 kJ par mol pour l'amener dans cet état-là. Cet exercice est pris simplement à l'inverse. Il s'avère que quelquefois, nous avons l'énergie de cohésion et nous n'avons pas l'énergie d'une liaison. Donc là, simplement, l'exercice vous demande de calculer l'énergie de liaison de CO à partir d'une énergie de cohésion. Voilà. Bon. Maintenant, attention, nous avons traité la caractérisation des variations d'enthalpie pour les corps purs à partir d'une méthode qu'on appelle la méthode des enthalpies de liaison. Ici, je vous introduis la deuxième méthode, qui est, par contre, le plus utilisé, qui est utilisé couramment pour les caractérisations des enthalpies de réaction. Cette méthode est dite par les enthalpies de formation. Donc, je vous rappelle que les enthalpies, les variations d'enthalpie d'un corps pur sont finalement la différence d'énergie entre un point de départ et un point d'arrivée. Je vous rappelle que dans les enthalpies de liaison, nous partions d'une molécule et nous la cassions totalement, les liaisons de cette molécule pour obtenir un état dit radicalaire. Voilà. Eh bien, les enthalpies de corps purs par la méthode de formation, par des enthalpies de formation, est différente. Vous avez ici une phrase qui dit « La différence d'enthalpie mise en jeu lors de la formation de corps purs à partir de corps purs simples ». Vous devez bien comprendre ce qu'est qu'un corps pur simple déjà. Je vous rappelle qu'un corps pur simple est une molécule composée uniquement du même atome. H2, O2, N2, etc. Donc, nous construisons une molécule à partir de corps pur simple. Voici le départ. Départ, corps pur simple, final, la molécule que vous cherchez. Je prends ici le cas du H2O. Donc, à quelle équation de formation correspond l'enthalpie de formation ici H2O? Eh bien, si vous prenez le gaz hydrogène et le gaz oxygène, vous les faites réagir ensemble, vous allez former une molécule H2O. Et voici le point de départ et voici le point d'arrivée. L'information des tables, les tables vous donneront que l'enthalpie de formation de H2O est de moins 286 kJ par mol. C'est-à-dire que vous partez de H2 plus une demi d'O2, vous cassez les liaisons HH, la liaison HH, vous cassez la liaison OO, mais pour une demi-mole, vous reformez H2O, et le système perd moins 286 kJ par mol d'eau formée. Je prends le cas ici du CO2, un carbone plus un dioxygène forme du CO2. L'information ici vous dit que l'enthalpie de formation du CO2 est de moins 394 kJ par mol. Donc vous avez initialement le carbone et l'oxygène, ils réagissent ensemble et ils forment le CO2. Et lors du processus, le système perd 394 kJ par mol, autrement dit, l'environnement va les gagner.
Troisième cas de figure, j'aimerais décrire l'équation de formation de l'acétone, CH3COCH3. Alors, nous avons 1, 2, 3 carbones. Il s'avère que le corps pur de référence pour le carbone est le graphite. Donc, il vous faut 3 carbones sous forme graphite, plus 3 plus 3, 6, 3 molécules de dihydrogène pour faire 6 hydrogènes, plus une demi-mole de O2, molécule ou mole, attention. Ça veut simplement dire que ici nous traduisons naturellement par des moles, plutôt parce que nous cherchons ici, nous obtenons ici des informations en kilojoules par mole de molécule. Donc pour former une mole de CH3COCH3 à partir des corps purs, eh bien, l'environnement va recevoir 249 kJ par mole, où le système va se stabiliser à hauteur de 249 kJ par mole. Voici donc. Donc les enjeux dans ces enthalpies de formation, c'est de surtout identifier qu'elles correspondent à une réaction entre corps purs pour donner la molécule cherchée. Ce petit exercice ici est pour porter votre attention sur ce qu'est un corps pur et surtout le corps pur, on va dire, de référence. Alors, je prends ici le point A, CH4 plus 2O2 donne du CO2 plus 2H2O. Est-ce que cette réaction correspond à ce qu'on appelle une enthalpie de formation? Pas du tout. Deuxième cas, vous avez du carbone graphite, intéressant, c'est le corps pur simple du carbone, plus le dioxygène, qui est le corps pur simple du carbone, et ceci forme du CO2. Eh bien oui, cette équation-là correspond à ce qu'on appelle l'enthalpie de formation du CO2. Troisième cas de figure, CO2 plus H2O, ces deux-là ne sont pas des corps purs simples, donc non, cette équation ne correspond pas à l'enthalpie de formation. Quatrième cas de figure, le carbone sous forme diamant, plus l'oxygène, donne du CO2. Eh bien, si vous avez du diamant et de l'oxygène, l'énergie libérée par cette réaction ne correspondra pas à l'enthalpie de formation, car le carbone, ici, n'est pas sous forme graphite, c'est-à-dire le corps pur simple de référence du carbone, mais sous une autre forme qui est un peu plus énergétique. Autre cas de figure, vous avez du gaz hydrogène face à du gaz dichlore, corps pur simple de référence, corps pur simple de référence, ça forme du HCl, c'est-à-dire que cette réaction-là correspondra à ce qu'on appelle à delta HF de HCl gazeux. On continue. Le calcium métallique, oui, c'est corps pur simple du calcium, le dioxygène aussi. Donc vous avez ici la formation de CaO. Mais attention, cette équation génère 2 CaO. C'est-à-dire qu'en fait, si vous calculez l'énergie de cette réaction, la différence entre ce point de départ et ce point d'arrivée, eh bien vous aurez 2 fois l'enthalpie de formation du CaO. Carbone graphite, plus 2 tiers de O3, donc l'ozone, ça donne du CO2. Eh bien, cette équation-là ne correspondra pas à delta HF de CO2, car un des réactifs n'est pas le corps pur simple de référence. L'ozone n'est pas le corps pur simple de référence de l'oxygène. Et nous finissons ici par H2 plus N2 plus O2, corps pur simple de référence, corps pur simple de référence, corps pur simple de référence. Cette combinaison-là amènera à HNO3, où vous faites cette énergie moins cette énergie, ça correspondra exactement à ce qu'on appelle l'enthalpie de formation du HNO3. Bien, finissons par ce petit tableau. Les enthalpies de formation sont facilement trouvables dans les tables. Nombreuses tables fournissent ce qu'on appelle les enthalpies de formation
l'enthalpie pour former du CO2, du CH4, du NH3, H2O et H2O liquide, attention gazeux et liquide, et ça toujours à partir des corps purs simples de référence. Notez que souvent les enthalpies de formation très souvent sont négatives, c'est-à-dire que les corps purs simples ensemble sont plus énergétiques que le produit formé. Voilà, le diamant, nous partons du corps graphite, et nous formons le diamant, et bien le diamant gagne un petit peu d'énergie par rapport au graphite. Les corps purs simples de référence, eh bien oui, les corps purs simples de référence ont une enthalpie de formation nulle. Pourquoi? Parce que former du H2 à partir de H2 ne nécessite pas d'énergie. Donc, si vous voulez savoir l'enthalpie de formation du H2, du N2, du O2, etc., eh bien, vous les trouverez 0 kJ par mole, car finalement, ils se forment à partir d'eux-mêmes.